les Benjamins, 2050 mètres, ce qui veut dire que ça va aller très très vite. Là, on va être sur des temps de course aux alentours des 8 minutes normalement. Un peu moins. Donc là, les starters sont en train de leur donner les derniers ordres et leurs dernières consignes de départ. Alors oui, pour ces jeunes, c'est impressionnant, hein, parce que c'est effectivement, comme on le disait tout à l'heure, leur deuxième ou troisième cross pour certains. Et donc c'est peut-être même pour certains la première fois qu'ils rencontrent des gens qui viennent d'aussi loin, qui se déplacent aussi longtemps, il y a tout un protocole avec une chambre d'appel à aller traverser avant de pouvoir accéder sur le terrain. Enfin, c'est ça aussi, ça fait partie de l'éducation. Et même hier à l'accueil, dans les hôtels, ils sont pas tout seuls dans le même hôtel, donc ils peuvent rencontrer des gens avec qui ils vont discuter, ils vont partager des expériences, ils vont dire ah oui, toi tu viens d'où, ta ville c'est où en France, t'es venu comment, en minibus, en car, c'est tout ça aussi qui fait que effectivement ce partage d'émotions et de fraternité fait. Benjamin, alors là le stress il doit être au plus haut du top là, parce que ça fait bien 5-10 minutes qu'ils sont tous derrière la ligne à attendre que ça se passe. Et surtout qu'ils ont vu leur coéquipière parcourir, donc ils savent déjà où elles sont classées, et donc la pression est encore plus importante, puisque là eux peuvent aussi dire bah oui, machine, tel et tel athlète sont bien classés, maintenant c'est à vous de jouer. Donc quelque part on est aussi là pour et les profs et les jeunes, on est aussi là sur le côté sportif et le côté performance, c'est-à-dire que là ils sont tous là pour comme disait Renaud tout à l'heure, la Villénie, de tout donner. Ça y est, ils sont partis, pas de chute. S'il y en a un qui a oublié quelque chose, je sais pas quoi. C'est dommage, ça fait 10 minutes qu'il était là et puis là il a oublié quelque chose, il a fait demi-tour. Donc non, par contre on a vu une petite image sympa en queue de peloton, c'est qu'on a un jeune Benjamin qui est tombé, et il y a un copain de son équipe qui s'est arrêté pour le relever. C'était ça, je pense que c'était j'avais pas vu la chute, mais je pense que c'est un peu ça. Et ça c'est une belle image aussi. Donc là c'est parti, ça y est, rapidement pour ces Benjamins. On va faire un point tout à l'heure, comme pour les autres courses, on va attendre un peu que ça se décante. Mais là ça se décante pas du tout. On est sur. C'est un autre schéma de course. Hop, et là, voilà, là, dans la chicane. Celui qui était parti devant après le premier virage, c'est Sandro Nicosia du collège Nicolas Copernic Saint-Vallier. On va quand même le noter, mais là il est déjà rentré, il est 5e, 6e, donc ça change. Voilà, 2050 mètres à parcourir pour ces jeunes Benjamins. Alors contrairement en lycée, voire en minime, chez les Benjamins, il y a un turnoving très important, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas d'une année sur l'autre forcément les mêmes équipes, c'est-à-dire qu'effectivement, donc c'est plutôt agréable et même pour les profs, parce que pour certains, j'ai des collègues qui m'appelaient, c'est mon premier France, c'est complètement paniqué, et ils étaient à mon avis aussi paniqués que nos jeunes sur il me manque un papier, qu'est-ce que je fais, enfin voilà, c'est aussi pour certains pour certains collègues, c'est aussi une aventure, hein. Il n'y a pas que pour les jeunes que c'est l'aventure. Timéo Ligier maintenant en tête pour le collège Jean-Claude Bouquet de Morteau. Et derrière, ça y est, on a un petit groupe d'une dizaine là, qui se compose. Mais voilà, ça attaque dans la petite. C'est un petit raidillon qui doit pouvoir faire mal aux pattes, celui-là. Petit raidillon avec un virage qui enchaîne sur une descente. Ils sont là juste sur notre droite, là, donc ils sont sur la droite des tribunes, ils passent derrière le car podium. Et donc effectivement, on a une dizaine d'élèves de front, donc ce qui est pas facile quand on construit des parcours, puisqu'il faut effectivement qu'on puisse prévoir que tout le monde puisse passer. Alors sur la fin, le parcours, comment dirais-je, les écarts sont plus faits. Les écarts sont, et le peloton est très étiré, mais au départ, si on fait un entonnoir trop serré, effectivement c'est dangereux. Ça peut être dangereux et très pénalisant, c'est-à-dire que on le voit bien sur les marathons où maintenant ils font des start listes en fonction des temps d'engagement, hein, mais que si on se retrouve à la fin, on perd déjà 10 minutes au départ, quoi. Timéo Ligier qui est en tête, là on le voit avec son maillot jaune du collège Jean-Claude Bouquet de Morteau, qui est juste derrière les vélos ouvreurs, et derrière lui on devrait les voir arriver une dizaine de mètres derrière, tout un peloton de chasse.
Il y avait 7-8 athlètes, dont son camarade de club, de collège, Aurel Cueno, donc également de Jean Bouquet-Morteau, qui était là dans ce groupe. On continue de voir que l'écart se creuse quand même. Ligier, là, il a une belle allure quand même. Le premier, il a une jolie foulée. Surtout, il a l'air facile. Il a l'air très facile. Il a pas l'air d'être. Un petit coup d'œil, il regarde et il est bien. Hein, c'est pas quelque part, il y a une aisance dans son geste. Il est facile. Et on voit à chaque virage, il relance, c'est-à-dire il s'arrête et hop, ça repart. Donc faut être fort pour pouvoir faire ce genre d'accélération. Peut-être que lui, on verra s'il a la chance de terminer, on lui demandera s'il a un peu une autre pratique que l'UNSS. C'est pas forcément. Ça m'a l'air d'être déjà un habitué de la course en cross-country. Et donc c'est vrai qu'il faut, quand ils ont un peu plus de pratique, il y a des habitudes qui se créent, des consignes qui sont données par les enseignants, de relancer, Puis on comprend mieux ses sensations aussi. On sait quand on est dans le rouge ou pas et on adapte plus. Et là, on voyait cet effet d'entonnoir qui peut arriver. On l'a vu avec ce groupe là qui arrivait dans un virage. Là aussi, là, il y a un dévers. Là, il est jeté sur l'extérieur. Donc, Timéo Ligier en tête pour le collège Jean-Claude Bouquet de Morteau devant Émilien Simoneau, collège Beaumont. Collège Molière de Beaumont, Yacine El Mesdioui du collège Sainte-Marie de Meaux. Sainte-Marie de Meaux, je crois qu'ils ont aussi. J'ai vu, parce que moi j'étais originaire de Meaux au départ, et j'ai vu le collègue qui disait qu'ils avaient une grosse équipe. Donc, et s'ils sont 10 à avoir une grosse équipe, tout le monde ne pourra pas monter sur le podium. C'est toujours le même problème. Ça, on est bien d'accord. Bon, c'est bien, ils viennent aussi pour ça, donc. Faut qu'il y ait quand même un petit enjeu pour certains, et d'autres c'est de pouvoir se qualifier pour être là, et c'est déjà une belle victoire. Et il y a des équipes qui sont là clairement en se disant on a une belle génération, on a des élèves qui sont engagés dans un projet commun qui est extrêmement intéressant. On va essayer d'aller jusqu'au bout pour bien préparer. Voilà, c'est ça, c'est de tomber au bon moment avec les bons élèves. Moi, j'ai fini ma carrière d'enseignant avec 6 filles qui étaient remarquables, et en 2 ans, il y a eu 2 podiums au cross et 2 podiums au 4x1000, alors qu'il n'y avait aucune athlète dedans. Il y avait des basketteuses, il y en avait une qui faisait de l'équitation, il y avait une footballeuse. Et puis, ça, c'est tout le travail du prof de TS aussi de fédérer voilà, c'est ça, et d'emmener vers un projet commun. Voilà, c'était un peu ça. Donc, de détecter des qualités, de fédérer et puis de motiver, de proposer. Donc c'est sûr que ça doit être plutôt agréable en tant que prof de réussir ce genre d'opération avec des gens qui ne sont pas du sport, issus du sport concerné. Ah oui, c'était Lyon, on avait été à Lyon, on avait été à Montbéliard, on avait été à... Où est-ce qu'on avait été pour le cross? Ça fait voyager le sport. Ah oui, ça fait des beaux voyages et quelques heures dans les bus. aussi. Allez, toujours Timéo Ligier du collège Jean-Claude Bouquet de Morteau en tête. Il avait tout à l'heure déjà presque 10 secondes d'avance sur tous ses poursuivants. Voilà, les poursuivants qu'on découvre là à l'opposé du parcours. On a dépassé la mi-course déjà. Non, mais c'est même pas la mi-course. Regarde, on est dans le dernier kilomètre. On est à peine, puisque là il rentre sur l'hippodrome. Voilà, le premier vient de rentrer sur l'hippodrome, donc il a un gros 500 mètres de l'arrivée. Ouais, c'est ça. Alors, je dirais un petit, mais enfin bon, on est à 6,50, 7 minutes, donc on va être sur 8 minutes, quoi. Et on voit le visage là qui commence à être un peu plus dans la souffrance que tout à l'heure. Mais il voit la ligne au bout quand même, et puis bon, il sait très bien que qui va finir. Et puis nous, on est un peu caché, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a du vent qui commence à monter. La rubalise frissonne, comme on dit. Hein. Donc, et quand on regarde là où il était en souffrance, quand on regarde les oriflammes, c'était bizarrement l'endroit où il y avait du vent de face. Je sais pas pourquoi. Bon, il fait 4 degrés. On a repris 1 degré de chaleur. Allez, là, les 200 derniers mètres là, pour le garçon qui est en tête, Timéo Ligier du collège Jean-Claude Bouquet de Morteau. De bien belle manière, quasiment dès les premiers virages de cette course des Benjamins, il a pris la tête et il a creusé un écart que les autres n'ont pas compensé. Donc il a bien géré son affaire. Et là, effectivement, il va arriver dans la dernière ligne droite avec tous les spectateurs qui vont l'encourager. Je vous explique pas pour le jeune.
c'est une vraie arrivée Tour de France. Les frissons que ça peut faire, hein, c'est-à-dire que c'est la star d'un jour, mais très souvent le volume sonore ne diminue pas avec la place du concurrent. Non. Donc c'est ça qui est bien. C'est aussi quand on parlait tout à l'heure de l'extraordinaire, on est vraiment là-dessus, quoi. Ouais. Là, nous, vous l'entendez peut-être pas sur l'écran, mais nous, dans le studio, là, on entend effectivement tous les ça crie pas mal en bas. Ça crie pas mal en bas. Et Timé Olivier qui va cueillir la victoire dans cette course. En 8-28. Et puis donc 2-3, c'est fait. C'est ça. 3-3, regarde le troisième. Attention, est-ce qu'il va là, jusqu'au ça y est, il l'a vu. La bagarre. La bagarre, ça n'a pas bougé. Mais... Yassine El Mesdioui qui sera deuxième de cette course pour le collège Sainte-Marie de Meaux qui est remonté, et à la troisième place pour le collège Jean-Philippe Rameau de Versailles. Ça sera Robin Galtier. Le collègue de Meaux m'avait prédit que son poulain allait gagner. Donc il fait 2. Donc il était pas très loin. Il était pas loin. On voit à l'écran Timé Olivier, le vainqueur de cette course Benjamin, qui commence à récupérer. Alors là, par contre, là, ça va être la foire d'empoigne pour aller gratter des places, parce que c'est extrêmement dense derrière. Et donc l'avantage d'avoir un système de chronométrie plus, c'est qu'effectivement, il n'y a plus les fameux scores des barrières qu'il y a sur tous les crosses, où les jeunes restent un bout de temps, pas coincés, mais à attendre. Là, au centième de seconde, on sait à quel moment on va passer. Et c'est surtout qu'ils attendent pas un certain temps pour qu'on puisse leur prendre leur dossard ou de flasher leur code barre. Donc là, ils repartent avec un joli souvenir qui est le dossard de l'événement, avec leur licence et leur photo de